regarde le momentum, regardez, avec la grosse réaction de l'Inter dans le dernier quart d'heure. Est-ce que ça veut dire, on va revoir les occasions effectivement, que l'Inter aurait pu jouer autrement et peut avoir des regrets quand on voit la manière dont ils ont réussi à être dangereux en finalement assez peu de temps? Non, on peut pas dire qu'ils aient pas eu la tactique, la bonne tactique. Si on regarde les expected goals, là aussi, ils sont 2 fois supérieurs côté Inter que côté Manchester City. Oui, effectivement, ça c'est le paradoxe de ce match. On va voir le tableau de bord également, hein, vous le voyez, que effectivement les expected goals, donc la valeur des occasions, assez largement supérieure, hein, presque 2 fois plus pour l'Inter de Milan. Match paradoxal, hein, Habib. Oui, paradoxal, mais moi, je pense qu'il faut féliciter l'Inter Milan parce qu'ils ont fait le match qu'il fallait faire. On n'a jamais vu une équipe de l'Inter Milan être extra spectaculaire. C'est une équipe qui essaye de justement bien défendre, être équilibrée. Elle sait qu'elle a les atouts offensifs pour faire la différence. Donc, je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait parce que j'ai rarement vu City être autant en difficulté dans la construction du jeu pour se procurer des occasions. Vous avez montré les XG, même si l'occasion de Lukaku, à mon avis, fait grimper le XG de façon significative, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, ils auraient pu à un moment donné l'emporter parce que ça a été un match très serré. Donc il faut féliciter, je pense, l'adversaire de City parce que ça a été compliqué pour les hommes de Guardiola. Et ça aurait été difficile de jouer différemment parce qu'on l'a vu en première période qu'à chaque fois qu'ils essayaient de sortir, les interistes, ils avaient des coups à jouer derrière les Citizens et ils se sont beaucoup méfiés de ça aussi, les hommes de Simone Inzaghi. Finalement, ça s'est joué à rien parce qu'avec un peu plus d'efficacité, ils auraient pu l'emporter. Parce qu'à l'arrivée, on compte les occasions de City c'est un doigt, quoi. Un seul doigt. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu d'occasion. Une deuxième réaction, Nathan Ake, le défenseur néerlandais avec Dominique Herman. Nathan, you just won the Champions League. How does it feel? Gagner avec des champions. Quel est votre sentiment? C'est incroyable, c'est irréel. On s'est battu tellement dur pour ça. Il y a 2 ans, on n'a pas réussi à l'avoir. Mais on l'a fait. Pourquoi c'était aussi compliqué ce soir? Il y a plusieurs facteurs pour expliquer ça. L'Inter n'est pas une équipe facile à jouer, c'est une équipe difficile, physique, mais je pense qu'on n'a pas fait le meilleur match de notre saison. On n'a pas assez gardé le ballon. On s'est créé quelques occasions, mais pas assez. En deuxième période, ils ont créé beaucoup d'occasions, pour être honnête. Nos défenseurs ont été magnifiques et finalement on a gagné. Vous avez gagné la Première Ligue, la Champions League. Est-ce que c'est la saison parfaite? Oui, à 100%, on peut le dire. C'était déjà une saison parfaite avec la Première Ligue et la FA Cup, mais c'est le trophée que tout le monde voulait. Le club, les supporters, tout le monde. Et on l'a fait. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va profiter avec notre famille, avec tout le monde. On va profiter, c'est sûr. Nathan Ake avec la traduction de Sébastien Martins, il est lucide, hein. Il dit on n'a pas été très bon, ils ont eu des meilleures occasions, enfin il a bien vu le match. Hein. Ils ont été réalistes. Ouais. C'est eux qui ont été réalistes. Pas beaucoup d'actions, d'occasions, on l'a dit. 1, 2, et ils gagnent par le plus petit écart. Donc on se retrouve dans une situation où oui, ils étaient sur le papier favoris. Oui, on pensait qu'ils allaient l'emporter d'une manière beaucoup plus évidente, beaucoup plus facile. Et à l'arrivée, non. Mais bon, c'est quand même une victoire des Citizens, donc chapeau à eux. Ce qui est drôle juste dans le foot, c'est que là ce soir, ils étaient moyens, ils gagnent. Ça vaut peut-être toutes les fois où ils méritaient 100 fois de gagner et qu'ils n'ont pas gagné, quoi. C'est un peu tout le paradoxe du football qui me fait un peu sourire. Donc encore une fois, ce soir, il y a un côté qui est irrationnel et j'adore ça. Et rassurant. Ouais.